Dès que vous commencez à prier, il est essentiel de demander au Saint-Esprit de guider chaque mot et d'inspirer votre cœur. Ce n'est pas un hasard si de nombreux jeunes chrétiens commencent leur chemin de foi en implorant sagesse et discernement. Cette invocation est comme allumer une lumière dans l'obscurité. Elle apporte clarté et éloigne toute confusion spirituelle. Imaginez quelqu'un, face à une décision difficile, ressentant au fond de lui la réponse juste après avoir demandé la guidance du Saint-Esprit. Voilà le véritable discernement en action. Beaucoup ne le réalisent pas, mais c'est le discernement spirituel qui nous aide à distinguer la vérité au milieu des voies du monde. Dans notre marche de foi, notamment lors des études bibliques ou des moments d'adoration, le Saint-Esprit agit comme un phare, nous montrant la voie à suivre. C'est pourquoi, lorsque vous vous agenouillez en prière, essayez de dire « Viens, Saint-Esprit, éclaire mon esprit avant d'ouvrir la Bible ». Cette simple pratique peut transformer toute étude spirituelle en une expérience vivante avec Dieu. De plus, le discernement nous protège contre les tromperies qui menacent notre vie spirituelle, et qui n'a jamais ressenti une forte intuition l'incitant à éviter un mauvais chemin? Cela se produit parce qu'en prière, le Saint-Esprit murmure dans notre cœur. De nombreux témoignages de foi montrent que des moments de prière sincères ont été décisifs pour éviter des choix destructeurs. C'est cette même vigilance spirituelle qui sera encore plus nécessaire lorsqu'on parle de cette connexion puissante avec Dieu qui se produit à un moment très spécial. À 3h30 du matin, une heure où le monde semble dormir, mais où le ciel est plus attentif que jamais. Beaucoup l'ignorent, mais ce moment est comme une ligne directe avec Dieu, où la prière devient plus intense. C'est lorsque le silence de l'aube crée un environnement parfait pour entendre la voix du Saint-Esprit. Combien de jeunes chrétiens, en se réveillant à cette heure, ont ressenti une paix inexplicable en disant simplement « Jésus, je me confie en toi ?» C'est la puissance de la communion avec le ciel. Cette heure porte également un symbole profond. Elle est connue comme un moment où les saints et les anges intercèdent, et prier à 3h30 signifie unir votre voix à ce chant céleste. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses églises organisent des veillées à cette période, croyant en la puissance de cette heure sacrée. Avez-vous déjà essayé d'ouvrir votre Bible à cette heure-là et de méditer, par exemple, sur le psaume 91? Faites-le et voyez comment votre cœur se remplit de foi et de courage. Au-delà de son rôle protecteur, c'est aussi le moment idéal pour chercher des réponses et des orientations. De nombreux témoignages de foi racontent des miracles et des changements de vie qui ont commencé par une simple prière à 3h30. Et quand la prière est faite avec un cœur ouvert, Dieu répond parfois par des signes clairs, parfois par cette paix qui dépasse toute compréhension. Mais il est important de se rappeler que, tandis que les cieux se déplacent en faveur du juste, les ténèbres cherchent aussi à agir à ce même moment. L'aube est un territoire spirituel intense, où le bien et le mal se livrent des batailles invisibles. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses attaques spirituelles se produisent précisément entre 3h et 4h du matin. À cette heure-là, il est essentiel que le chrétien soit en prière et en vigilance. Qui n'a jamais eu cette étrange sensation en pleine nuit, ou même fait un cauchemar? Cela se produit parce que les forces malveillantes tentent de semer la peur et la confusion. C'est dans ces moments-là que dire avec foi « Jésus, je me confie en toi » devient une arme spirituelle puissante. Être spirituellement attentif la nuit est un principe biblique. Jésus, au jardin de Gethsémani, demanda à ses disciples de veiller avec lui, mais ils s'endormirent. Combien de fois cela nous arrive-t-il à nous aussi? Nous manquons des moments de bataille en prière parce que la fatigue nous gagne. Pourtant, les jeunes chrétiens qui ont l'habitude de faire leur dévotion à cette heure-là découvrent un secret puissant. Quand le monde dort, le ciel écoute. Prier avec le rosaire ou réciter le psaume 23 à ce moment-là est une façon pratique de se protéger spirituellement. De plus, l'aube est un moment où beaucoup font face à des tentations et à des attaques de l'anxiété ou du désespoir. C'est là que la foi doit devenir une forteresse. Des témoignages de foi rapportent qu'en résistant par la prière à cette heure, de nombreuses personnes ont expérimenté des délivrances et même des guérisons. C'est une bataille silencieuse, mais celui qui prie n'est jamais seul.
Et en parlant de témoignage, il y a une histoire qui révèle le pouvoir transformateur de la prière à 3h30 du matin. Au cœur d'une crise profonde, un homme, envahi par le doute et la souffrance, décida de prier à 3h30. Son cœur était lourd, et il se sentait perdu. Avec la Bible ouverte et les yeux pleins de larmes, il murmura « Jésus, je me confie en toi ». À cet instant, l'atmosphère changea. Une paix enveloppa sa chambre, et il ressentit une certitude, Dieu l'écoutait. Ce moment simple mais puissant marqua le début de sa transformation. Dans cette même nuit, quelque chose d'encore plus extraordinaire se produisit. En plein milieu de sa prière, il eut une vision de Saint Padre Pio, connu pour ses dons spirituels et son amour de la prière. Le saint lui parla avec douceur, « Persévère dans la foi, car Dieu agit déjà ». C'était bien plus qu'une rencontre mystique, c'était une confirmation que sa prière n'était pas vaine. Inspiré, il décida de chercher l'Église, de participer au culte, d'écouter les sermons et d'approfondir ses études bibliques. Sa vie commença à changer. À partir de ce jour, son chemin prit une toute nouvelle direction. Il témoigna de miracles allant de la restauration familiale à des portes ouvertes qui semblaient impossibles. Mais plus que des bénédictions matérielles, il reçut une foi inébranlable. Son témoignage se répandit, inspirant de jeunes chrétiens et montrant que la prière faite avec confiance, surtout à 3h30, possède un pouvoir immense. Et en parlant de prière puissante, il existe une phrase simple, mais pleine de force, lorsqu'elle est prononcée à cette heure-là. À 3h30 du matin, un simple acte de foi peut ouvrir des portes invisibles. Dire avec un cœur rempli de confiance les mots « Jésus, je me confie en toi ». Cette courte prière, pleine de pouvoir et de soumission, a transformé des vies. C'est comme allumer une bougie dans l'obscurité, se rappelant que, même dans le silence de la nuit, Dieu est présent. De nombreux croyants témoignent qu'en répétant cette phrase chaque jour, ils ont ressenti un changement dans leur esprit. Plus de paix, plus de foi et une connexion plus intime avec Jésus-Christ. Mais cette pratique va au-delà des mots. Il s'agit de vraiment faire confiance. Il est facile de dire « je fais confiance », mais il faut vivre cela au quotidien. Lorsque les factures s'accumulent, lorsque les portes se ferment, lorsque la santé faiblit, c'est là que le test survient. C'est à ce moment-là que vous devez vous rappeler cette phrase, surtout à 3h30 du matin, et la remettre entre les mains de Dieu comme une graine de foi. Essayez de l'unir à la prière du rosaire, en méditant sur les mystères douloureux, et vous verrez comment votre cœur se fortifiera face aux batailles de la vie. Avec le temps, cette pratique calme non seulement l'âme, mais façonne aussi le caractère. La confiance quotidienne en Jésus porte des fruits, plus de patience, plus d'espoir, plus de foi. Et le plus incroyable, ceux qui persévèrent dans cette prière commencent à récolter des bénédictions, certaines immédiates, d'autres qui fleurissent peu à peu. Après tout, Dieu honore ceux qui ont confiance en lui. Et en parlant de bénédiction, avez-vous déjà pris le temps de réfléchir aux promesses que cette pratique spirituelle peut libérer dans votre vie? La prière persistante à 3h30 du matin apporte des promesses qui vont au-delà de la compréhension humaine. De nombreux croyants témoignent qu'après avoir consacré cette heure à Jésus-Christ avec foi et dévotion, ils ont expérimenté une paix qui apaise même les tempêtes de l'âme. Des problèmes qui semblaient sans issue ont commencé à se résoudre de manière inattendue. C'est comme si, en frappant à la bonne porte, Dieu répondait par sa providence. Ceux qui cultivent cette habitude spirituelle remarquent rapidement que le premier fruit n'est pas externe, mais interne. Le cœur se remplit d'espoir et l'esprit de clarté. Mais les fruits ne s'arrêtent pas là. Avec le temps, la pratique constante génère des changements profonds dans le comportement. Les personnes auparavant anxieuses trouvent la sérénité, celles qui étaient éloignées de la foi retrouvent le chemin de l'Église, participant au culte, aux louanges et aux études bibliques. Et ce qui est encore plus impressionnant, des témoignages de guérison physique et de restauration familiale émergent de ceux qui ont persévéré dans cette simple pratique. C'est comme planter une graine tous les jours, et soudainement, voir un jardin fleurir. Un exemple pratique? Un jeune chrétien qui, en priant avec le rosaire à 7 heures,
a vu sa dépendance disparaître et sa vie spirituelle renaître. Cependant, le plus grand fruit est peut-être la croissance de la foi au milieu des épreuves. La prière quotidienne à 3h30 renforce la confiance en Dieu, même lorsque les réponses ne viennent pas immédiatement. C'est une marche où chaque nuit devient un autel de remise et chaque réponse, une preuve de la sollicitude divine. Et si vous vous demandez si cette pratique est vraiment fondée sur la Bible, attendez de découvrir les exemples puissants de ceux qui priaient aussi pendant la nuit. La Bible regorge d'exemples mettant en évidence le pouvoir de la prière pendant la nuit. Dans Marc 1h35, nous voyons que Jésus-Christ, avant même que le soleil ne se lève, s'éloignait pour prier en silence, cherchant force et direction pour son ministère. Ce simple détail révèle une leçon puissante. La nuit est un moment d'intimité profonde avec Dieu, où le silence du monde permet d'entendre mieux sa voix. Ceux qui souhaitent renforcer leur spiritualité peuvent suivre cet exemple, en réservant les premières heures de la journée pour un dévotionnel avec la parole de Dieu. Un autre grand exemple se trouve dans Actes 16h25, où Paul et Silas, emprisonnés et enchaînés, commencèrent à prier et à chanter des louanges à Dieu à minuit. Le résultat ? Un tremblement de terre ouvrit les prisons et brisa leurs chaînes. Cela montre que les prières faites dans les heures les plus sombres ont un pouvoir transformateur. C'est un appel à ce que, même au milieu des batailles, le croyant ne perde pas la foi. C'est pourquoi prier à 3h30 du matin, qu'il s'agisse d'un verset biblique ou d'un chant sincère, est un acte de confiance qui déplace le surnaturel. En plus de ces exemples, la Bible renforce l'importance de la vigilance spirituelle, surtout pendant les nuits. Le psaume 119, 147 dit « Avant l'aube, je me lève et je supplie, dans ta parole, j'ai mis mon espérance. » C'est l'essence de la prière à 3h30, veiller, supplier et attendre en Dieu. Et si même les grands hommes de foi cherchaient le Seigneur aux premières heures du jour, imaginez ce qui peut se passer lorsque vous faites de même. Mais qu'y a-t-il de si spécial à prier exactement à 3h30 du matin ? La signification spirituelle derrière cette heure va vous surprendre. À 3h du matin, beaucoup de chrétiens croient que ce moment a une signification profonde dans la spiritualité. Cette heure est considérée comme le contrepoint à l'heure de la miséricorde, qui se produit à 15h, moment où Jésus-Christ expira sur la croix. L'association est directe. Tandis qu'à 15h nous célébrons la rédemption par le sacrifice du Christ, à 3h du matin, c'est un moment propice pour prier et se connecter à la résurrection, à un nouveau commencement. La nuit, donc, symbolise l'espoir qui naît des ténèbres, tout comme l'aube suit la nuit. Le symbolisme du troisième jour trouve également un écho à cette heure. Dans la tradition chrétienne, le troisième jour est marqué par la résurrection de Jésus, un moment de victoire sur la mort et le péché. Lorsque nous prions à 3h30 du matin, nous pouvons réfléchir à ce symbolisme. C'est un moment de renouveler notre foi, de chercher un nouveau commencement, de laisser derrière nous les fardeaux et de commencer à nouveau, avec un cœur restauré. La nuit devient alors la scène d'un miracle de transformation. Cette connexion avec le troisième jour et la résurrection est plus qu'un détail. C'est une opportunité spirituelle unique. En priant à cette heure, nous nous alignons avec l'action de Dieu dans notre vie, nous rappelant que, tout comme Jésus a vaincu la mort, nous pouvons vaincre toute crise ou difficulté. Et maintenant que vous connaissez le pouvoir spirituel de 3h30 du matin, vous vous demandez peut-être comment les saints et les anges sont impliqués dans ce processus. Dans la tradition chrétienne, les anges et les saints jouent un rôle fondamental dans notre vie spirituelle, en particulier lors de moments de prière profonde, comme ceux de 3h30 du matin. La doctrine catholique enseigne que les anges sont envoyés par Dieu pour nous protéger, nous guider et intercéder pour nous. Lorsque nous nous consacrons à la prière à cette heure-là, nous pouvons invoquer l'aide de nos anges gardiens, leur demandant de nous rapprocher du Seigneur et de nous aider à discerner sa volonté. De nombreux témoignages de croyants font état de cette présence angélique ressentie pendant ces prières nocturnes, d'une protection spéciale et d'une clarté spirituelle inédite. En plus des anges, les saints sont de puissants intercesseurs. Ce sont des personnes qui, de leur vivant, ont cultivé une foi inébranlable et qui, maintenant, sont auprès de Dieu, intercédant pour nous. Saint Jean-Paul II,
par exemple, est connu pour sa pratique constante de la prière, même durant les nuits, cherchant l'intercession divine. Sainte Faustine, avec sa dévotion à la miséricorde de Dieu, est également un exemple de la manière dont la prière dans le silence et la solitude peut être un canal de grâce. Lorsque nous prions à 3h30 du matin, nous pouvons demander l'intercession de saints bien connus ou simplement faire confiance à la puissance de la prière, sachant qu'il nous accompagne sur ce chemin. Ces moments de prière matinale sont des occasions uniques d'union avec le ciel. Si vous souhaitez approfondir cette pratique, vous pouvez commencer par demander, par exemple, l'intercession de Saint Michel Archange pour la protection spirituelle ou de Saint Joseph pour la sagesse dans vos décisions. Ils, comme les anges, sont toujours prêts à aider. Et maintenant que vous savez tout sur les anges et les saints, peut-être souhaitez-vous entendre ce que d'autres ont vécu en priant à cette heure-là. De nombreux croyants à travers le monde ont partagé des expériences incroyables après avoir adopté la pratique de prier à 3h30 du matin. Un témoignage qui se distingue est celui d'un jeune chrétien qui, dans un moment de détresse, a ressenti l'appel de se lever à 3h30 pour se consacrer à la prière. Non seulement il a trouvé la paix qu'il recherchait, mais il a également commencé à expérimenter des réponses claires à ses dilemmes, tant spirituels que personnels. C'était comme si, à chaque prière, il était davantage en harmonie avec Dieu, recevant des orientations plus précises pour ses choix quotidiens. Un autre récit puissant vient d'une mère qui, confrontée à une grave maladie de son enfant, a commencé à prier intensément à cette heure-là. Elle raconte qu'en priant pour la santé de son fils, elle a ressenti une calme indescriptible. Quelques jours plus tard, une nouvelle surprenante est arrivée. Les médecins ne pouvaient pas expliquer comment la récupération de son enfant avait été aussi rapide et sans complications. Pour elle, il ne faisait aucun doute que la prière à 3h30 était un instrument de guérison divine. La puissance de prier à cette heure-là s'est répandue parmi ses proches et amis, qui ont également commencé à témoigner de miracles dans leur propre vie. Il y a aussi ceux qui, en se levant pour prier à cette heure, ont des visions ou des moments d'inspiration spirituelle qui changent le cours de leur parcours. Comme le cas d'une dame qui a raconté une expérience de paix profonde, accompagnée de l'apparition d'un ange qui l'a guidée vers un verset spécifique de la Bible, lui apportant du réconfort pour une décision importante qu'elle devait prendre. Ces histoires ne sont pas isolées. Elles ne sont qu'un reflet de la manière dont Dieu agit puissamment lorsque nous nous disposons à chercher sa présence dans le silence des nuits. Maintenant, si vous vous demandez comment créer l'habitude de prier à cette heure-là, ne vous inquiétez pas, car je vais vous donner quelques conseils précieux. Pour beaucoup, se réveiller à 3h30 du matin peut sembler un défi insurmontable. Le premier conseil est simple mais efficace. Préparez-vous avant de vous coucher. Créez un environnement propice à la prière, comme laisser une bougie allumée ou une lumière douce. Préparez votre lieu de prière et choisir un verset ou une prière sur lequel méditer dès votre réveil. De plus, ajustez votre routine de sommeil. Si nécessaire, couchez-vous plus tôt, pour que votre corps puisse se reposer et être prêt pour cette expérience spirituelle. Fixez-vous un objectif réaliste, comme prier pendant 5 minutes les premiers jours, puis augmenter progressivement. Un autre point essentiel est la persévérance. Au début, il peut être difficile de se réveiller à cette heure, mais la clé réside dans la constance. Essayez de programmer une alarme avec une musique douce ou une prière enregistrée qui vous aidera à vous réveiller en douceur. Quand vous ouvrez les yeux, respirez profondément, remerciez Dieu pour ce moment et consacrez-vous à la prière avec confiance. Si vous trouvez difficile de rester éveillé, pratiquez la prière tout en vous asseyant ou en vous agenouillant, en restant dans une posture de dévotion. L'important est de ne pas abandonner. Et enfin, si vous pensez que la prière peut devenir plus profonde, utilisez le chapelet. C'est un excellent moyen de rester concentré, surtout pendant la nuit. Durant cette prière, méditez sur les mystères, demandez protection et sagesse, et, surtout, faites confiance à la providence divine. Très bientôt, vous ressentirez la puissance de prier à cette heure, en observant les changements intérieurs qu'elle apporte. Et maintenant, avec l'habitude ancrée, vous commencerez à percevoir les fruits de cette pratique dans votre vie spirituelle. La prière du chapelet est une pratique puissante en soi, mais lorsqu'elle est réalisée à 3h30 du matin,
elle acquiert une profondeur unique. Le chapelet, avec sa répétition de prière et de méditation, permet à l'esprit de se concentrer sur le Christ et sur les grandes vérités de l'Évangile. Lorsque vous priez le chapelet à cette heure précise, il y a une sensation de connexion spirituelle accrue, presque comme si le ciel lui-même était plus proche. Le calme de la nuit crée l'environnement parfait pour se concentrer sur les paroles et les mystères, permettant de vivre le sacrifice, la résurrection et la gloire du Christ de manière encore plus intense. En particulier, les mystères douloureux du chapelet sont très adaptés à la prière nocturne. Pendant ces moments de prière, vous pouvez méditer sur la souffrance de Jésus, sa crucifixion et sa mort sur la croix. Cela ne suscite pas seulement une profonde réflexion sur le sacrifice du Christ, mais offre également un réconfort spirituel, car en revivant ces mystères, vous ressentez le toucher de votre propre conversion et transformation spirituelle. Le chapelet transforme les nuits en moments de renouveau et de force spirituelle, vous aidant à trouver la paix et le sens dans le silence de la nuit. Une pratique recommandée est de consacrer les premiers mystères du chapelet à des prières de remise et de consécration, en demandant la protection de Dieu pour la journée à venir. À la fin, vous pouvez conclure par une prière spontanée, remerciant pour tout ce que Dieu a fait dans votre vie. Si vous n'avez pas encore inclus le chapelet dans votre pratique de prière à 3h30, songez à l'Y intégré pour voir comment il peut intensifier votre connexion avec le Seigneur. Avec le temps, cette pratique deviendra une source inépuisable de grâce et de renforcement spirituel. Et, avec cette pratique dans votre vie, les fruits de la prière quotidienne commenceront à se manifester de manière surprenante.